Business. On va tirer un bilan patrimonial global de cette année pour vos investissements. Bertrand Tourmente vient de nous rejoindre, le fondateur d'Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Bienvenue, bilan 2022. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on va démarrer par le négatif, puis ensuite on s'offrira de meilleures surprises, de meilleures nouvelles en tout cas. Qu'est-ce qui a le moins marché, patrimonialement parlant, en cette année 2022? Très clairement, ce qui a le moins le marché, c'est la gestion traditionnelle. C'est ce qu'on appelle les fameux 60-40. Finalement, historiquement, si on avait une gestion action pour partie et obligation de l'autre côté, on arrivait à avoir une performance qui s'équilibrait. C'est-à-dire que les obligations contrebalançaient la baisse des actions et puis vice-versa. En 2022, ça n'a pas du tout fonctionné puisque les deux classes d'actifs traditionnelles qui composent la grande partie des portefeuilles patrimoniaux n'ont pas fonctionné. Les deux se sont finalement fortement abaissés. Les actions ont baissé, mais finalement, compte tenu de la situation, on peut se dire qu'elles n'ont pas tant baissé que ça en dehors du Nasdaq américain, enfin de la tech américaine. Par contre, les obligations, c'est vraiment la grosse douche froide, hein, dans le sens où on n'avait pas vu de baisse des obligations de la sorte. Elles ont baissé de presque 12% sur le marché américain, qui est un bon référent, mais certaines ont baissé jusqu'à 20%. Il faut remonter à 1994 pour retrouver des baisses obligataires de la sorte. Donc c'est assez surprenant, puisque le rôle d'amortisseur n'a pas du tout fonctionné. Ah oui. Entre actions et obligations, il n'y avait pas une classe d'actifs pour rattraper l'autre en quelque sorte. Ouais. Exactement. Alors que d'habitude, on trouve toujours un flotteur dans l'une ou l'autre. Quand vous rencontrez les clients, du coup, sur quoi insistez-vous pour les rassurer, pour dire non mais quand même, il y a eu aussi du positif en cette année 2022? Alors nous, chez Altos, on est quand même, on vous bassine suffisamment avec l'ultra-diversification. Dès lors que vous avez un portefeuille diversifié sur toutes les classes d'actifs, donc là on en a identifié deux, il y a bien les obligations et les actions, il faut avoir des produits prudents. En l'occurrence, les obligations, les taux étaient tellement bas qu'ils ne pouvaient que remonter. Donc quelque part, les obligations, je pense qu'il y avait un consensus de place pour dire que personne n'en voulait en portefeuille. Donc c'est pas une surprise cette baisse-là. En revanche, on avait dit que dès lors que vous avez des produits prudents, de l'action, et si vous ajoutez à cela de l'immobilier, infrastructure et du private equity, vous retrouviez avec quelque chose qui fonctionnait assez bien. Et cette ultra-diversification-là, dès lors qu'elle a été respectée, ça a réellement joué ce nouveau rôle d'amortisseur. Donc les deux autres classes d'actifs qui ont extrêmement bien fonctionné, c'est l'infrastructure durable d'une part, et le private equity d'autre part, à l'échelle mondiale. Voilà. L'immobilier a également fonctionné, mais finalement, c'est on peut imaginer que ce ne soit pas la même chose en 2023. Bon, du coup, pour 2023, l'année prochaine, justement, quelles sont vos convictions sur ce qui devrait marcher ou moins bien marcher? Alors, si on repart de la partie traditionnelle, les investissements en actions, c'est toujours extrêmement difficile de le prévoir et je me risquerai jamais finalement. On sait qu'il faut avoir des actions en portefeuille, mais on ne sait pas quelles années seront les bons millésimes. Et il se passe souvent l'inverse de ce que le consensus attend. Les obligations qui ont été fortement impactés. En fait, la baisse est telle que des rendements à 1 sont passés de 1 à 5, voire 6. Oui. On trouve sur le marché même parfois du 10%, dès lors que vous êtes capable de choisir uniquement les obligations courtes. C'est-à-dire que en phase de remontée de taux, il faut faire très attention sur la partie obligataire, sur l'ensemble du marché obligataire. Mais si vous prenez des échéances très courtes, on se rend compte qu'il y a un rendement quasiment identique entre les obligations courtes et les obligations longues. Donc, si vous vous concentrez uniquement sur des obligations qui ont moins de 3 ans, on peut imaginer que ça se passe fortement bien et positivement en 2023. Sauf que les banques centrales n'ont pas fini de relever leurs taux, donc on peut imaginer une poursuite des corrections sur le marché obligataire. Est-ce que vous pensez que, alors certes, le marché obligataire offre aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités qu'il y a un an, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans 6 mois, 8 mois, il en offrira encore plus qu'aujourd'hui pour le coup? Tout dépend de la duration, tout dépend le parcours qui reste à réaliser par l'obligation. C'est-à-dire que si votre obligation est remboursée, je caricature, dans un an, ça peut bouger pendant 6 mois, mais si on vous dit que le rendement est de 5% sur les 12 prochains mois, vous attendez 12 mois et vous encaissez votre rendement à 5%. Donc dès lors, pour ceux qui sont capables de bloquer leur argent, on va dire 12 ou 24 mois, on peut imaginer que ça se passe bien à condition qu'il n'y ait pas de faillite sur le marché obligataire. Bon, vous le disiez, un bon portefeuille, c'est un portefeuille diversifié et le capital investissement, le private equity peut avoir sa place dans un portefeuille, sauf que les taux remontant, on imagine un certain nombre de financeurs du private equity peut-être avoir moins de moyens, avoir les poches un peu moins profondes pour financer cette classe d'actifs. Quel potentiel, quelle performance attendez-vous en 2023 pour le private equity? Alors, on se rend compte de manière générale que
il y a une vraie prudence. Il faut rappeler que le marché du private equity, historiquement, il a toujours eu un rendement supérieur à 2 chiffres. Aujourd'hui, ils sont tous, à mon avis, même derrière les discours d'optimisme, on voit quand même qu'il y a une certaine prudence. Donc, un marché du private equity qui reste à 0 pendant 12 mois, finalement, il a fait moins 10 puisqu'il a toujours fait plus que 10%. Donc, on peut imaginer, notre scénario, c'est que on aura, déjà, le marché du private equity, sur notre sélection de fonds Evergreen, on a fait en moyenne, Evergreen, ça veut dire ouvert en permanence, sur lequel on peut se positionner et avec une certaine liquidité, on a une performance supérieure à 5%. Donc c'est une première forme de dégradation, mais de tous les sons de cloche que l'on entend, et compte tenu des personnes qui ne sont pas vraiment conflictées, on pense que dans les 6 prochains mois, il y aura vraiment des clés d'entrée sur la partie private equity. Et donc, si on arrive à maintenir une valorisation à 0 pendant 6 mois, en gros, quelque part, ça nous laisse 6 mois pour rentrer sur un marché qui va se remettre à faire du 10% selon nos analyses. Oui, et vous parliez des fonds infrastructures. Très clairement. Alors, infrastructure et immobilier, pour nous, c'est un petit peu c'est le même tiers que l'on aime avoir en portefeuille. Autant sur l'immobilier, on devient extrêmement prudent parce que la phase de remontée de taux est très violente sur le marché immobilier. On voit bien que les valorisations sont en train de corriger. Autant sur la partie infrastructure, il y a toute une indexation sur inflation qui nous protège d'une certaine façon. Et il y a un tel besoin d'investissement sur tout ce qui est champs éoliens, photovoltaïques, etc., à l'échelle mondiale, qu'il est assez facile de trouver des fonds d'investissement qui rapportent encore des rendements à 7, 8, 9, voire 10% sur cette classe d'actifs-là. Donc la partie infrastructure, très clairement, c'est quelque part la seule classe d'actifs sur laquelle on a l'horizon vraiment dégagé. Bertrand Tourmente, le fondateur d'Altos Patrimoine, et ses idées pour 2023. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Passez nous voir Bertrand.